François, on va faire une autre belle recette. Là, on avait du poisson, on a fait des pommes de terre. Pas qu'on fait avec des restes, mais finalement, il y a un poisson que les gens cuisinent moins parce qu'on n'en a pas beaucoup. C'est de la ouananiche. Exact. Donc, on va se faire aujourd'hui un baluchon. Au lieu de faire des fameux pâtés à la truite, on va se faire un baluchon de truite. Qu'est-ce que ça te prend pour que... Qu'est-ce qu'il faut que je te prépare? Okay. Bien entendu, Claude, on va accompagner ça un peu de légumes. OK. Ici, on a un peu de céleri et d'oignons. OK. J'aimerais que pour la recette, que tu mâches ça très finement. OK. Donc, le seul moyen, François, ici, c'est petit, mais le seul moyen d'acheter ça finement, je m'excuse pour le bruit, c'est vraiment ce genre de produit-là. Tu vas te rendre compte que quand ça va être fini, de un, regarde, ça vient presque une purée. Ça devient très, très fin. Et c'est ce qui est important quand on vient à faire ce genre de recette-là, que les produits soient vraiment très, très fins. On va enlever les plus gros, bien sûr. Oui. Parce que si je terminais, je fais attention pour le bruit, François. Donc, et voilà. Alors, moi, je vais prendre ça ici. Claude, en étendant, je vais suer OK. le céleri. Et voilà. Donc, ça, c'est la balance. Avec un peu d'oignon, Claude, que tu vas mâcher finement aussi. C'est beau. Donc, ce petit outil-là, je vous le dis, c'est indispensable dans la maison. Quand vos recettes vous demandent hacher finement, ça évite les doigts, ça sauve du temps. C'est rapide. Les gens qui ont tendance à se couper, bon, mais ça évite les coupures. Absolument. Et ici, tu vois, j'ai mis mon oignon, mon échalote, j'ai mis un peu d'échalote grise, un peu d'oignon. C'est des instruments, Claude, qu'on peut acheter ici. C'est bon à la vie. On fait attention. En plus, c'est facile à laver. Ça, c'est incroyable comment c'est facile à laver. Maintenant, c'est pensé, hein, tous les instruments, c'est très facile à laver. Absolument. Et voilà, c'est haché finement. Merveilleux. Donc, je te redonne ça. On fait suer ça ici. Et voilà. Parfait. Ici, Claude, bien entendu, nous, pour confectionner la recette, on a fait ici une petite purée de pommes de terre. OK. Bien entendu, avec un peu de beurre, sel et poivre. Je vais me départir de ça, je vais nettoyer ça, parce que là, je suis sûr que tu vas me demander de me rouler de la pâte. Hein? Oui. Claude, pour là, notre petite recette, j'aimerais que tu me baisses une pâte. On va faire ça en baluchon. Ah oui? Oui. OK. Différent un peu. Nous, ici, on a pris de la pâte brisée. Mais bien entendu, on aurait pu prendre de la pâte philo ou de la pâte feuilletée. OK. Donc, je vais simplement prendre ma pâte. Je vais juste mettre un peu de farine. Et là, on va se faire une pâte assez mince, François? Oui, assez mince. OK. On prend toujours notre rouleau à pâte en silicone. Maintenant, on est rendu avec des rouleaux à pâte qui sont facilement nettoyables. Donc, je n'avais pas mis assez de farine sur ma plaque, mais j'en ai, tu vas voir, ça va quand même faire très, très bien. Je vais juste enlever ça. On va juste réenfariner parce c'est froid un peu. Et j'ai un peu de problème à... J'avais pas assez mis de farine sur ma plaque, donc c'est pour ça que ça colle. Et voilà, ma farine est mise maintenant. On a besoin de l'étendre grand, François? Oh, pas nécessairement, Claude. Mince qu'on peut faire un petit baluchon qu'on peut... OK, mince ou épais? Oui, assez mince. Assez mince. Oui, oui. Okay. Pour la cuisson, c'est préférable que ça soit bon. OK. Parfait. C'est correct pour ça? Oui, c'est beau, Claude. C'est Alors, beau? moi, ici, je suis en train de faire suer ça. Claude, j'aimerais que tu me haches un petit peu de sarriette. Question de mettre un peu de parfum. Oui. Bon, tu connais ma réticence. On a discuté lors des préparatifs des recettes. Moi, la sarriette, je ne suis pas un amateur de sarriette. Je trouve que ça donne un goût un peu plus fort. Mais comme tu es le chef, puis je ne veux pas t'assiner, je vais en mettre. Mais je veux quand même parfumer un peu. OK, OK, c'est beau. Et on n'aurait pas pu parfumer avec thym, romarin. Oui, bien sûr. OK, donc... Encore là, dans votre jardin, vous avez des fines herbes. On aurait pu mettre de la ciboulette. OK. Un petit peu de thym frais. Ça va, ça va. Claude, je pense que ça va suffire. Ça va suffire, oui, parfait. Bon, c'est bien. On va rajouter ça ici OK. à mon céleri et mon oignon. Là, on enlève les résidus. Alors, donc, c'est bien sué. On va rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. OK. Comme ça ici, avec notre moulin. Donc, c'est sûr que là, on n'a pas le plan de travail, mais c'est quand même facile, là. OK. Alors, Claude, ça ici, maintenant qu'on a nos pommes de terre ici qui sont bien assaisonnées, Oui. on va rajouter à nos ingrédients de pommes de terre notre garniture ici. OK. On va juste le montrer. OK, on va juste le montrer comme ça. Tu vas me passer ça. Donc, on va brasser avec nos pommes de terre. OK, nos pommes de terre sont froides un peu là, parce qu'on les a fait depuis quelques minutes. Mais donc, ça donne un bon aperçu, Claude. Là, absolument. du mélange. On voit bien ici. Donc, en plus de ça, la chaleur de notre mélange va faire que les pommes de terre vont reprendre leur souplesse. OK?
Donc ça va pour nos pommes de terre. On va rajouter ensuite de ça notre poisson. OK. Donc, on avait ici... Est-ce qu'on met le liquide, François? Ben, on peut toujours en mettre un petit peu, tout dépendamment de la consistance de vos pommes de terre. Ça OK, va toujours donner du goût. Là, la consistance de la pomme de terre est dure, donc si tu me permets, je vais mettre, la balance du jus. L'autre peut-être qu'on peut donner, c'est que la pomme de terre, dans nos recettes, dans notre DVD, on a une recette de fumet de poisson. Oui. On peut cuire la pomme de terre pour lui donner un parfum. OK. Donc, déjà dans le fumet de poisson. Exact. OK. Bon, donc, on brasse le tout. Oui. Donc, en réalité, là, si les gens disent, bien là, vous donnez un terme plus compliqué à un vulgaire pâté au saumon, mais c'est un pâté au saumon un petit peu plus élaboré. Donc, ici, c'est un baluchon. Là, on est prêt. Parfait. Claude, maintenant, ici, on a fait de la dorure. Oui. Donc, ici, oui. Parfait, on avait un petit pinceau. Oui, absolument. Écoute, François, mon pinceau, je l'avais mis là-bas, peu importe. Il va me revenir. Oui. OK, parfait. OK. On va le sortir ici, on l'avait mis tout près. Ah, OK, c'est bon. On a un beau petit pinceau ici, Claude. En silicone? Oui, en silicone. Donc, on fait quoi? Parfait. On fait simplement... On en a ici, dans le milieu, oui. environ, pour une portion, Claude, un 4 onces de pommes de terre d'appareil, c'est suffisant. Ça va être comme ça va faire. Parfait, merveilleux. OK. Ensuite de ça, tout le tour ici pour que ça colle bien. Tu vas mettre un petit peu de dorure tout le tour. OK. Merveilleux. De la dorure, encore là, un œuf. On a bien dit un œuf, pas de lait. Pas de lait. Okay. De l'eau. Ça, c'est bien important. OK. Parfait. Alors, on va tout recouvrir comme ça ici, en baluchon, comme tu disais tout à l'heure. OK. Comme ça. Bien serré. OK. On va lui mettre de la dorure tout le tour. On va mettre ça au four. Exact. Au four à 350. OK. Puis environ une trentaine de minutes. OK. Habituellement, à 350, avec de la pâte comme ça, 30 minutes, c'est suffisant. Ben écoute, François, je te remercie infiniment. Puis on va montrer le résultat une fois terminé. Merci. Merci, François.